Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur la Corona Folie. Je reviens sur les infos de l'actualité du moment. On a eu le planning carcéral de Macron là, qui nous a annoncé ce qui va devenir de la situation prochaine. Donc le couvre-feu en vigueur pour lutter contre la Covid-19 sera décalé à 21 h le 19 mai, 23 h le 9 juin, avant d'être totalement levé le 30 juin, donc comme vous avez pu le voir. Donc ce qui sera intéressant, c'est de voir du coup en astrologie ces dates, si on voit qu'il y a des choses qui peuvent ressortir. Donc là, vous avez le planning sous les yeux pour que vous puissiez voir dans les détails. Donc 1er mai, aujourd'hui, la vaccination sera étendue à toutes les personnes de plus de 18 ans qui ont une surcharge pondérale sérieuse. Voilà, donc soit un indice de masse corporelle supérieur à 30. Voilà, pour les personnes un peu obèses, voilà, ils vont trinquer en premier. Donc première étape à partir du 3 mai, déplacement entre régions qui seront à nouveau autorisées sur l'ensemble du territoire. Donc la règle des 10 km et des 30 km en journée ne seront donc plus d'actualité. Le couvre-feu fixé à 19 h reste cependant en vigueur. Le retour en classe des élèves des collèges et lycées est également prévu. Alors, le 3 mai, en astrologie, nous avons la Lune qui transite donc en Verseau, donc on peut parler un peu de plus de liberté entre guillemets, avec ce trigone avec Mars, Mercure dissocié. Donc là, il y a un grand trigone de. Bon, là, il n'est pas affiché, mais il y a un trigone en tout cas Mars et Mercure dissociés là. Donc c'est vrai qu'un trigone d'air, on pourra avoir plus d'air, hein. On pourra plus circuler, bouger, agir. C'est vrai que voilà, il y a plus ces limitations provisoires, hein, bien entendu, hein, on ne sait jamais avec eux, forcément. Euh, donc voilà pour l'instant. Nous avons ensuite la deuxième étape qui sera la deuxième phase qui consiste dans la rupture le 19 mai. Alors pourquoi le 19, hein, c'est pareil, pourquoi pas le 18? Des commerces actuellement fermés, des musées, cinémas, théâtres, ainsi que des commerces, bars, restaurants. Mais les tables ne pourront accueillir que 6 personnes. Donc on est encore avec la règle des 6. 6, 6, 6. Donc pourquoi 6, pas 7, pas 5? Toujours la même question. Donc le 19 mai, 19 mai, alors qu'est-ce que nous avons le 19 mai? Donc si je mets le 19 mai, nous aurons déjà Jupiter qui va transiter les poissons le 14 mai. Donc à minuit. Jupiter en poisson, il va y avoir une incursion là pendant quelques temps. Mais il y a une opposition Pluton. Donc on voit que là, je pense qu'ils vont mettre vraiment le paquet sur la vaccination, c'est-à-dire soit on accepte ce monde, mais avec un des tests, ou voilà, alors ce sera pas tout de suite. Là c'est juste l'histoire du couvre-feu. Donc déjà il y a Jupiter qui passe en poisson. Euh, donc voilà, ça peut faire un peu plus d'osmose, mais vu les aspects, bon, c'est pas terrible, hein. Il y a une opposition Pluton à la 5ème République française. Donc là, ça peut être l'État qui nous manipule, hein, face à un espoir de bien-être pour revenir un peu à la normale, quoi. Il y a une manipulation derrière, hein. Pluton manipule, hein. Et il y a un carré à Mars qui se forme. Donc là, Mars natal, donc là, il peut y avoir aussi à nouveau, alors j'ai parlé d'attentats, c'est possible, hein, il peut y avoir des grandes violences aussi. Peut-être que les gens vont commencer à pouvoir exprimer un peu leur colère qui était rentrée depuis un moment. Enfin, c'est possible, pas forcément des révolutions ou quoi, mais voilà, déjà il peut y avoir des tensions. On voit déjà qu'il y a des tensions un peu partout, à Lyon, des choses comme ça. Donc ça peut aussi un peu prendre de l'ampleur. Les étudiants en particulier, hein, Mars en Gémeaux, c'est peut être de l'adolescence des étudiants. Mars il est en deux, alors c'est vrai que ça peut aussi être au niveau des finances, hein. Là, les gens peuvent être en colère par rapport à tout ce qui se passe, les aides qui peuvent commencer après à s'arrêter, des choses comme ça. Euh, on a donc la Lune aussi en Lion, donc conjoint à Uranus. Euh, donc là, ça peut faire un peu comment dire, des réactions soudaines. Il y a aussi de la frustration en face avec Saturne, hein, qui fait une opposition.
Donc là, il peut y avoir quand même des petits blocages, quoi. Il peut y avoir des trucs qui se passent pas comme on veut. Alors peut-être qu'ils vont nous retrouver encore un truc entre-temps, je sais pas. Euh, on voit bien que voilà, il y a toujours ce côté un peu bloquant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc ensuite, la troisième étape, 9 juin, donc c'est l'intérieur des cafés et restaurants qui pourra rouvrir, ainsi que les salles de sport. Le couvre-feu débutera alors à 23 heures. Donc selon le président, le télétravail sera assoupli à partir du 9 juin en lien avec les partenaires sociaux et au niveau des entreprises. Alors attendez, je voulais juste dire donc pour le 19, donc les théâtres, tout ça, donc c'est ça, c'est dire qu'il y a des limitations, hein, avec les places, tout ça, de 6 personnes, donc ça peut être ça aussi les blocages. Et alors le 9 juin, donc on a, donc la Lune pile poil sur Mars, le 9 juin, qui fait un trigone à Jupiter, donc ça, un carré à Jupiter, pardon. Donc là, c'est vrai que ça rajoute un peu les tensions. Tensions, alors forcément, ces mesures-là sont accompagnées d'un pass sanitaire, hein, surtout en ce qui a rapport avec, donc c'est marqué tout ce qui est salle couverte, donc tout ce qui est événements sportifs, théâtre, musée, enfin tout ce qui va rassembler plus de 8000 personnes, je crois. Donc c'est vrai que là, ça peut poser un peu de problèmes. Carré Pluton, on retrouve, hein, encore une fois. Donc on voit que cet aspect sera actif avec la Lune à ce moment-là. Donc on aura Mercure qui sera rétrograde aussi, ce qui rétrogradera fin mai, le 30 mai, jusqu'au 22 juin. Alors là, ça fait des retards, il y a des problèmes de, comment dire, de Mercure carré Neptune, peut y avoir du flou quant au déplacement, les procédures. Est-ce qu'on a le droit à ci, est-ce qu'on a le droit à ça? Vous savez, les gens, ils vont vouloir ressortir, donc comme tout le monde, non, enfin beaucoup de gens, revivre une vie à peu près normale, mais il risque d'y avoir des retards, quoi. Alors il peut y avoir, je sais pas moi, pas des grèves, mais ouais, c'est possible. Après, une opposition à Saturne natale, donc il peut y avoir des blocages, des grèves, euh, des choses que les gens pouvaient penser, mais qui ne va pas se faire comme on le croit. Alors je pense que le problème c'est le pass sanitaire, hein. Il y en a des commerçants qui vont pas forcément être d'accord, hein. Mercure, c'est le commerce, les commerçants en trois en plus, de République française. Donc là, ils peuvent être dans la désillusion et penser que par rapport à les mesures en question, on pourrait certaines choses, mais il y aura peut-être trop de conditions, je sais pas, enfin, ça risque d'être compliqué. On voit déjà, de toute façon, tout ça c'est compliqué, hein. C'est un vrai brouhaha, un vrai capharnaüm, tout ça. Donc, ouais, c'est ça. Donc, le 30 juin, le couvre-feu prend fin. Le gouvernement prévoit la possibilité d'accéder à tout événement rassemblant plus de 1000 personnes au moyen du pass sanitaire. Donc, cependant, les discothèques resteront fermées. Donc, ça, c'est le 30 juin. Donc, on va mettre le 30 juin. Donc, ça, c'est soi-disant la date où on devrait tous revivre normalement. Mais on ne vivra pas normalement, c'est très bien. Donc, Mercure est plus rétrograde. Et c'est là que le pass sanitaire sera vraiment apparemment euh, activé, enfin qui vont essayer de le mettre en place. En tout cas, est-ce que ça va marcher? Ça c'est autre chose, j'espère que non. Euh, donc rassemblement de plus de 1000 personnes. Euh, donc, donc Macron a considéré qu'il était absurde de ne pas l'utiliser, donc un système de pass sanitaire dans les lieux où se brassent les foules, comme les stades, festivals, foires ou expositions, dont l'accès sera alors conditionné à un test négatif ou un certificat d'immunité, donc soit test PCR ou voilà. Donc en plus c'est pas fiable du tout. Et puis euh, donc oui voilà, il ne faut pas accepter ce pass sanitaire, c'est le marchepied qui mène à l'identité numérique, hein, c'est-à-dire au contrôle total des humains. Parce que là, donc en astrologie, le pass sanitaire, c'est un contrôle, c'est Mercure, hein, c'est le passe droit avec Saturne qui. Alors Saturne, voilà, Saturne passe rétrograde. Alors quand Saturne passe rétrograde, souvent on nous libère. Mais c'est toujours liberté conditionnelle, ce que j'ai mis dans le titre de ma vidéo.
C'est-à-dire que Saturne, c'est ce qui dure. Mais quand c'est rétrograde, c'est-à-dire que ça va pas durer. Donc il faut s'attendre à ce que cette liberté ne va pas durer. Donc bah oui, il passe rétrograde, là, j'ai même pas vu. Donc ça, à mon avis, ça va être un temps. Alors je vais regarder jusqu'à quel moment il devient rétrograde, parce que là, ça fait un moment. Voilà. Donc là, il passe rétrograde le 24 mai. Et c'est vrai que là, la liberté elle va être conditionnelle. Les gens vont croire qu'ils pourront se libérer en temps, malgré le pass, mais ils vont retrouver, à mon avis, des variantes, des machins pour reconfiner. Alors moi, c'est comme ça que je le vois, hein, je peux me tromper, mais reconfiner ou retrouver des restrictions, des couvre-feux, des machins. Et après, imposer à nouveau, bah ouais, non, ça va pas. Il faut mettre maintenant pour tout le monde le pass là, parce que si on met que pour. Et ils vont le généraliser comme ça, quoi. Ils vont le faire au fur et à mesure, pas trop brusquer, pour pas trop attiser les. Ils vont essayer d'habituer les gens, quoi, comme ils ont fait depuis un an, nous habituer à l'enfermement, à tout, à la peur, c'est la stratégie de la peur, tout ça. Donc, donc ouais, voilà, il redevient direct putain, au mois de 12 octobre. Eh ben, le 12 octobre. Donc, ouais, on peut avoir quand même un bon été, des début d'automne à peu près, on va dire, à une revie à peu près normale. Et vous allez voir au mois d'octobre, alors peut-être moi je pensais plus l'été, on nous reparlait déjà un nouveau refermé, ou je sais pas, un nouveau virus, un variant, que sais-je. Et ça va revenir, enfin c'est pas fini, hein, vous inquiétez pas, hein, on va nous faire croire qu'on nous libère comme ça de notre prison carcérale, à ciel ouvert. Mais ça va être que, voilà, on va voir comment ils vont jouer avec nous là. Alors, bah voilà ce que je peux dire. Alors, je vais pas trop m'étendre sur tout ça au niveau astrologique, parce que voilà, après, à part ça, il n'y a pas vraiment, je dirais, de choses majeures. Euh, on a eu aussi donc la tribune des généraux militaires là, avec Mars en cancer, hein, les militaires en cancer, la nation, qui ont voulu donc faire un putsch, enfin voilà, contre le quatrième pouvoir, mais il n'y en aura pas. Donc les jours sont passés hein, depuis cette lettre ouverte des généraux en retraite là. Donc tout ça, c'est bon, enfin, ça peut faire le jeu un peu du Rassemblement national, je pense, pour 2022. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'attendent donc, à ce qu'il y ait une guerre civile hein, en France, qui est pas. Alors moi je pense pas pour l'instant. En tout cas pas cette année. Peut-être l'année prochaine sur les élections. Et surtout en rapport à l'évolution de la Covid, si selon comment ce pouvoir crapuleux et comment dire mafieux va continuer bah, ces lois liberticides, comment ça va évoluer tout ça, parce que je pense que ce qui est le plus grave là-dedans, donc comme je l'ai vu, j'ai écouté une interview de Jovanovic, là, Pierre Jovanovic, et puis de Pierre-Yves Rougeron, c'était très intéressant. On conseille de la regarder sur le cercle Aristote, sur YouTube. S'il doit y avoir une révolution, à mon avis, si ça va, ce qui peut faire que ça va trop loin, alors selon Rougeron, ce serait que les enfants soient vaccinés de force et qu'il y ait donc des effets secondaires, ce qui est déjà le cas. Et là, je pense que si on touche aux enfants au niveau, alors qu'il y a des problèmes, beaucoup de problèmes d'effets secondaires, pour l'instant, il y a quelques cas, mais il y en aura beaucoup plus, je pense, l'année prochaine, en tout cas, déjà, minimum, fin d'année déjà. Il y en a beaucoup qui parlent de l'automne, déjà 2021, avec beaucoup de cas de décès qui vont se manifester. Donc là, je vais en revenir, parce qu'il y a pas mal de cas. Alors les enfants, bah oui, les enfants, je vous en ai parlé, hein, déjà les enfants, comment dire, on essaye de les faire vacciner. Donc il y a Pfizer BioNTech qui est juste possible de vacciner les 12-15 ans dès juin, donc dès le mois de juin, là, dans un mois, dans l'Union Européenne, et affirmé qu'une dose annuelle est nécessaire.
Alors ça, puis le problème aussi des finances, si bah, les commerces qui périclitent, donc là on touche aussi à l'assurance chômage, là l'assurance chômage va baisser de 900 à 600 et quelques a priori. Donc il y a tout ça aussi, enfin voilà, tout va mal, mais on met encore plus au peuple la tête sous l'eau, donc forcément à un moment donné, et donc s'il n'y a plus rien dans les frigos, je pense que c'est les deux seuls, je dirais, enfin il peut y avoir d'autres critères, d'autres événements qui font que les gens peuvent se révolter et amener une guerre civile. Donc il y a aussi les conflits entre aussi inter-ethniques, religieux, tout ça qu'on essaie de fomenter, que le gouvernement essaie de fomenter, et tout ça. Enfin, voilà, c'est un peu un tout aussi, hein. Donc, plus d'un an d'études, donc les scientifiques du MIT ont conclu que distanciation sociale et règles d'occupation limitées sont totalement inutiles. Voilà, donc déjà, on a encore des révélations que tout ça sert à rien, hein. À nouveau, un ancien chercheur de Gavi aussi affirme que les vaccins contre le Covid pourraient créer des variants hautement contagieux. Voilà, donc même si alors Gavi qui le dit, financé par Bill Gates, hein. Bientôt 10 000 morts et 2 millions d'effets secondaires susceptibles liés aux vaccins contre le Covid-19. Bon, alors ça, voilà, c'est des chiffres assez extraordinaires. Données VAERS du CDC, donc le spécialiste de tout ce qui est santé, vaccination aux États-Unis. Les vaccinés Covid de 18 à 49 ans ont 15 fois plus de risques d'être hospitalisés et 60 fois plus de risques de mourir avec un vaccin de la grippe. Voilà, vachement rassurant. Plus de 200 scientifiques, médecins et sommités plaident pour une utilisation accrue de la vitamine D dans la lutte contre la Covid. Donc ça c'est l'effet, la bonne annonce, mais qui n'est pas forcément relayée, hein, surtout dans les grands médias, hein, qui sont à la botte du pouvoir. L'Allemagne met sous surveillance les anti-masques et anti-confinement. Donc ça on risque d'avoir aussi ça, hein, contrôle de plus en plus. Alors ceux qui mettent le masque, ceux qui adhèrent à ce nouvel ordre mondial, à cette, enfin, tout ce qu'on veut, quoi, à ce gouvernement. Donc, bah, là, nous, c'est déjà le cas en fait de compte. Donc, il faut qu'ils reprennent ce que nous, on a déjà, hein. Nous, on est déjà vachement surveillés, hein. Après, savoir si on est surveillance anti-masque, les caméras, il n'y en a pas forcément partout, mais déjà au niveau données internet. D'ailleurs, ce qui est intéressant de parler au niveau des données, c'est que comme j'ai écouté pareil le live d'hier de Rougeron et Jovanovic, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas de hasard quand Pfizer a dit que le vaccin devait être mis sous comment dire, congélation à moins 80 degrés. C'était comment dire de la poudre aux yeux parce qu'après on en a pu parler de ça. Alors pourquoi? Bah, c'était justement pour pas que les médecins classiques vaccinent comme on veut les patients, enfin c'est-à-dire nous, que ça se fasse dans des grands vaccinodromes ou dans des centres pour qu'on puisse récolter les données. Parce que derrière, ce que disait Jovanovic, Bill Gates qui est derrière tout ça, euh, comme il dépend de Microsoft, lui surtout c'est les données qui l'intéressent. Donc c'est récupérer toutes nos données, tout ça, d'être fiché, surveillé. Parce qu'il y a des cas, c'est incroyable. Enfin, il y a tellement de choses que je pourrais dire, mais c'est vrai que c'est hallucinant. Enfin, derrière, c'est de ça, hein, c'est le contrôle total. Donc, vaccinodrome d'ailleurs qui marche pas bien, notamment aux États-Unis où il n'y a pas beaucoup de monde. Il y en a qui sont obligés de fermer. Donc Castex annonce la création d'un pass sanitaire donc pour entrer ou sortir en France. Donc là pour l'instant c'est pour les voyages. Mais on va voir que je pense que ça va être étendu après par la suite à tout le reste, hein. Il faut comme toujours la stratégie, non pour l'instant les masques pas besoin. Là pareil, pass sanitaire pas besoin. Et après pour travailler ou manger ou tout ce que vous voulez faire les courses. Et après on dira ah bah si il faut parce que là le variant a repris donc c'est attention un variant indien qui fait parce que pareil là-bas quand on les écoute au niveau de l'Asie, ça y est, c'est l'apocalypse, il y a des milliers de morts, les gens sont submergés par le Covid
enfin le variant indien là-bas, donc il y a je sais plus combien de milliers de morts, mais il y a une population, comme dit Philippot, de je sais pas combien de milliards, donc par rapport à la France, limite, par nombre d'habitants, de morts par habitant, bah, ça fait peanuts, ça fait moins même qu'en France. Donc voilà, c'est toujours la stratégie de la peur, hein, toujours, hein, pour, voilà, pour nous préparer. Attention, maintenant, là, ça vient d'arriver en France. Voilà, donc toujours ces situations sans fin. Euh, donc on a toujours les cours du blé qui s'envolent. Ah oui, on a les cours du blé qui s'envolent. On a des pénuries aussi, j'ai vu, matières premières qui commencent à arriver. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, donc il y a le bois aux États-Unis. Pénurie de bois, de matières premières, l'acier aussi. Donc là, ça commence à s'envoler les cours. Donc, euh, alors beaucoup aux États-Unis, ça risque d'arriver chez nous aussi. Euh, donc c'est pour ça qu'on parle de pénurie et c'est vrai que les cours montent beaucoup. Enfin, il y a des prix une sorte d'inflation qui commence à avoir lieu. Ça additionné à une future crise économique qu'on parle de plus en plus, qui pourrait arriver prochainement. Enfin, on ne sait pas quand, mais voilà. En tout cas, dans cette année ou peut-être l'année prochaine. Et tout ça, alors est-ce que c'est voulu justement pour le grand reset, hein? C'est toujours pareil, ils ont un agenda, est-ce qu'ils mettent ça au fur et à mesure Après, voilà, il faut voir comment que ça va. Peut-être qu'ils n'ont pas un contrôle total, mais en tout cas, ça a l'air d'aller vers ça, hein. Alors, je reviens aussi sur donc, tous les effets secondaires qu'on a parlé des vaccins. Donc, à Nashville, par exemple, aux États-Unis, il y a une femme qui a été paralysée après la vaccination de Pfizer. En Louisiane, un AVC 4 heures après avoir reçu le vaccin de Johnson Johnson. En Guyane, deux personnes vaccinées avec Pfizer décèdent d'une forme grave du Covid-19. Il y a une femme qui a aussi eu les jambes complètement, vous voyez, sur la photo, plein de... Je sais plus ce qu'elle a eu comme maladie, enfin c'est horrible ce qu'elle a. Alors elle, grave, hein, c'est vrai que c'est la vaccination RNM, donc c'est vrai que messager, là, qui est vraiment déconseillé par pas mal de médecins. Donc c'est vrai que là, c'est la loterie. Et malgré ça, la personne défendait le vaccin. Enfin, c'est hallucinant. Elle se déplaçait en fauteuil roulant. Enfin, elle a eu un effet grave au niveau des jambes. Elle était limite paralysée, quoi. Donc, alors, il y a un policier aussi australien hospitalisé en raison de caillots sanguins quelques jours après avoir reçu le vaccin de Pfizer. Il y a l'actrice grecque Nora Katseli qui a été hospitalisée pour une hémorragie cérébrale une semaine après sa vaccination de Pfizer. Donc voilà, donc il y a pas mal quand même d'effets secondaires. Bon, après, c'est vrai que c'est pas tout le monde, mais il y en a déjà des cas, quoi. Donc, alors que ça vient on va dire, de commencer, entre guillemets. Et bah, après, il y a tous les effets secondaires un an, 2 ans après, voire plus. Donc, on verra d'ici là. C'est vrai que il y a toujours eu des effets secondaires, mais là, c'est vrai qu'ils soient assez puissants, je trouve quand même. Il y a des trucs, des décès, hein, ça va loin quand même. Alors, il y a aussi Facebook qui a supprimé un groupe de 120 000 membres qui publiait des témoignages des effets secondaires des vaccins. Donc, on voit toujours la censure, hein, qui monte des GAFAM, des grandes multinationales qui prennent le pouvoir, hein, sur tous les États. Donc, bah, ça, c'est, je dirais, les infos majeures. Je ne vais pas tout vous dire, parce qu'il y a tellement de choses. Mais en tout cas, voilà, on voit bien que ce, ce- ce mouvement, le grand reset, comment dire, de Klaus Schwab, là, il se met en place. Alors, je vais pas parler des QR codes, c'est vrai qu'ils vont peut-être nous reparler après des QR codes, en plus des passes sanitaires. Euh, donc voilà, hein, toujours dans ce monde communiste, hein, qui se met en place. On devra tous obéir à cet état dictatorial. Donc voilà, rien de nouveau. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ah oui, aux États-Unis, il n'y a pas de vaccin, sinon pas d'emploi. J'ai vu ça. Donc ça commence aux États-Unis, hein. Si vous êtes vacciné, vous n'avez pas d'emploi. Donc ça pourrait arriver aussi chez nous. Pour l'instant, c'est là-bas. J'ai vu, il y a des. Alors je sais plus où c'est, mais en tout cas, voilà, ça a lieu. Euh, Enfin voilà, c'est tellement affolant. On voit que ça se met en place petit à petit. Donc je vais pas faire une longue vidéo, hein, je me répète assez, c'est vrai que c'est des petites infos à chaque fois de la semaine pour que vous puissiez voir un peu l'évolution des choses, donc vous pouvez le retrouver, mais c'est bien de faire un peu un récapitulatif. Et ce parallèle donc avec l'astrologie qui dit que bon, pour l'instant, voilà, on est toujours
à un niveau, on va dire, c'est toujours un peu l'attente, hein, on voit comment ça évolue. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.